Ouais, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir 3 points essentiels pour faire un bon revers lifté. Salut, c'est Fab de progressethics.com. Donc aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, ça va être sur le revers lifté. Donc on va voir 3 choses essentielles, 3 points techniques essentiels pour réaliser un revers lifté donc correct. Alors le premier point, ça va être le plan de frappe. Le deuxième point, ça va être la prise. Et le troisième point, ça va être la mise à niveau. Alors, donc on va commencer par ça. Au niveau de, même si dans la chronologie, on va quand même faire d'abord penser à la prise, ensuite la mise à niveau. Donc la mise à niveau, ça va être la baisse de la tête de raquette sous la main, et ensuite le plan de frappe. Donc au niveau chronologique, ça va être ça dans l'ordre. La prise, la mise à niveau, le plan de frappe. Par contre, on va commencer d'abord par le plan de frappe, puisque c'est ça qui va donner la bonne prise. Alors au niveau du plan de frappe, comme on est en revers, donc c'est notre épaule qui tient la raquette qui est devant, il va falloir prendre la balle bien en avant. C'est-à-dire que la balle va falloir la frapper entre sa jambe et le filet. Si vous avez la balle qui passe la jambe, là c'est beaucoup trop derrière. Donc déjà, tenez votre bras à peu près aux 45 degrés en avant. Ça vous donnera l'endroit où il faut taper la balle. Le premier avantage, donc ça va être de pouvoir laisser de la place devant soi pour pouvoir faire un mouvement un petit peu d'essuie-glace. Donc le mouvement d'essuie-glace, on ne peut pas le faire quand on est derrière. Il faut le faire absolument bien en avant de soi. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'une fois, pour pouvoir faire un lift correct, il va falloir passer en dessous du niveau de la balle pour pouvoir remonter. Donc ça veut dire que pour ça, notre geste il va être un petit peu en cuvette, et donc il va falloir avoir le temps et surtout l'espace de pouvoir descendre et pouvoir remonter. Si on frappe la balle trop derrière, on ne pourra pas descendre et remonter, donc il nous faut un petit peu de place. Donc voilà, déjà le plan de frappe, c'est quelque chose de complètement essentiel, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire un bon revers lifté si vous n'avez pas un plan de frappe bien avancé. Donc pour ça, vous mettez le bras en avant et donc vous positionnez la raquette, vous tournez votre main sur la raquette pour avoir la raquette verticale. Et vous essayez de mémoriser donc maintenant comment est positionnée votre main sur la raquette. Et vous entraînez donc à partir de la position d'attente à cette prise revers. Voilà, donc c'est évidemment la main gauche qui ne joue pas au tennis, mais qui est par contre une certaine activité à ce niveau-là. Elle est essentielle. Et donc entraînez-vous à tourner cette raquette et à sentir que vous avez la bonne prise en avant. Donc ce sera plus ou moins fermé, bien sûr, et c'est pour ça que les raquettes, donc, elles ont des angles. C'est pas donc un cylindre, c'est pour sentir où est la paume de la main, où sont les différents doigts. Donc voilà. Après, on pourrait rentrer dans le détail sur l'éminence hypothénaire, le point en bas d'index, où est-ce qu'il faut les positionner. Bon, ça, après, c'est beaucoup à la sensation en fait que vous aurez, sans rentrer dans les détails hyper techniques. Donc ce changement de prise va se faire après l'allègement. Une fois que vous avez fait l'allègement, donc vous avez pris l'information sur la trajectoire de la balle, vous allez donc, pendant que vous allez tourner les épaules, vous allez donc vous aider de cette main gauche pour faire une petite rotation et prendre votre prise. Donc quand c'est un revers à une main, donc vous tenez avec la main gauche, si vous êtes droitier, donc au niveau du cœur, vous tournez et ensuite vous restez avec cette main gauche à cet endroit-là. Si vous êtes en revers à deux mains, vous tournez vite et ensuite vous laissez glisser simplement pour prendre le contact entre les deux mains ici. Donc ça veut dire rotation, on laisse glisser et ensuite on est en préparation. Donc premier point, le plan de frappe avancé. Deuxième point qui est conséquent du premier point, la prise, donc qui va être fermée, c'est-à-dire que la raquette va se tourner un petit peu vers le sol, mais comme ça est devant, elle va revenir donc verticale, avec un plan vertical. Et le troisième point, ça va être la mise à niveau, c'est-à-dire pouvoir descendre sous le niveau de la balle pour pouvoir ensuite remonter et donner un petit mouvement d'essuie-glace. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites une préparation un peu plus haute, ça va aider à faire retomber la raquette ici pour remonter. Donc il y a ces moyens-là. Par contre, on risque de prendre du retard. Deuxième solution, ça va être une préparation plus directe, c'est essayer de relâcher le poignet pour redescendre la tête de raquette ici, notamment quand on va repartir en avant. Hop, le poignet est tellement relâché qu'en fait la raquette va pouvoir descendre naturellement avant de pouvoir remonter.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que vos doigts soient trop serrés avant d'aller à la frappe, parce que si c'est trop serré, vous avez la raquette qui va suivre, donc vous avez le poignet qui va bloquer, la raquette qui va garder le même angle par rapport à votre bras ici, et vous n'allez pas pouvoir descendre pour pouvoir remonter. Donc il faut avoir un poignet relâché. Pour ça, l'astuce la principale, c'est d'avoir les deux, donc l'auriculaire et l'annulaire qui sont relâchés, surtout qui ne compressent pas, parce qu'en fait, quand ces deux petits doigts compressent, ça bloque en même temps le poignet. Donc essayez de relâcher ces deux doigts là, ces deux petits doigts, le petit doigt et puis l'annulaire, pour pouvoir avoir une certaine flexibilité au niveau du poignet et descendre et ensuite pouvoir remonter. Alors pour ça, vous pouvez vous entraîner au début donc à laisser dépasser le petit doigt donc du manche en fait, pour vous empêcher de le compresser. Et vous allez voir que en fait, vous allez gagner énormément en fait en relâchement au niveau du poignet, en détente au niveau du poignet. Donc si on résume, après l'allègement, donc la prise, on tourne la raquette qui est tournée un petit peu vers le bas. Ensuite, mise à niveau, on descend ici, donc le cordage sous la main pour ensuite remonter et bien gratter cette balle avec un petit mouvement d'essuie-glace vers le haut. Donc c'est pas le poignet qui va être actif, en fait c'est surtout l'avant-bras qui va exercer simplement une rotation. Donc ça va être l'axe de rotation en fait. Et donc comme pour un essuie-glace, vous allez avoir un mouvement de quart de cercle comme ça qui va se réaliser. Donc on va essayer de faire quelques petits exercices. Alors le premier exercice, ça va être de commencer en bas, c'est-à-dire la tête de raquette qui est plus bas que le poignet. Vous allez vous lâcher la balle devant et réaliser simplement le mouvement d'essuie-glace. Ça, et hop, et on essaie de sentir le grattage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de gratter la balle, il ne faut pas avoir peur de remonter sans vouloir la frapper. En fait, le cordage est suffisamment ondulé et les poils de la balle sont suffisamment denses pour qu'il y ait effectivement des frottements et un grattage, et que la balle, quand vous allez monter la tête de raquette, la balle va monter avec. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. La balle, elle va monter rien qu'en suivant la tête de raquette, même si vous ne poussez pas. Ensuite, ce qu'on peut faire, deuxième exercice, ça va être cette fois-ci, vous allez démarrer avec la prise déjà effectuée. Vous allez vous lancer la balle devant vous et donc prendre le temps de préparer, descendre et remonter. Cette fois-ci, il va falloir ajouter la descente, donc c'est ce qu'on appelle la mise à niveau. Donc la prise est déjà prête, on se lance la balle, on descend, on remonte. La prise est déjà prête, là, on descend, on remonte. Troisième exercice cette fois-ci, donc on va démarrer en fait cette fois-ci avec la prise en position d'attente. Il va falloir donc prendre la bonne prise, tourner la préparation, descendre et remonter. Donc pour ça il faudra lancer la balle un petit peu vers le haut pour avoir le temps. Donc j'ai pas la prise donc fermée, je lance la balle, je tourne la prise, je descends, je remonte. Voilà, j'ai la prise d'attente donc en continentale, je lance, je tourne la prise, je descends et je remonte. Voilà, cette vidéo est terminée donc sur le revers lifté, donc les 3 points je rappelle, le plan de frappe bien avancé, la prise fermée et la mise à niveau pour pouvoir remonter, donc passer sous le niveau de la balle et pouvoir remonter et gratter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas donc à liker, partager ou commenter aussi si ça vous a plu ou si ça vous a aidé ou si vous trouvez que c'était pas bien. Donc n'hésitez pas et je vous dis à ciao. Voilà, cette vidéo à présent terminée, merci de l'avoir suivi. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.